monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais... Oh, je m'en fais coquille. J'espère que tout le monde va bien. Bah moi je vais super bien. Donc on va regarder un peu au niveau des messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne te parle pas, bah, tout simplement tu le laisses. Donc on va voir au niveau des énergies pour aujourd'hui. Tout ce qu'on me dit, hein, donc voilà, je vais essayer de vous en dire le plus possible. Hein. Donc là, j'ai une femme, d'accord. J'ai une femme et pour cette femme, il y a une rencontre qui arrive, hein, d'accord. Et pour moi, il y a un choix à faire vis-à-vis de cette rencontre qui arrive dans la vie de cette femme, d'accord. Donc il est vraiment question d'une nouvelle personne qui arrive, donc j'ai vraiment la rencontre. Et ensuite, vis-à-vis de cette rencontre, il y aura un choix. Hein, un choix, donc tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas faire un choix. Hein, tu vas prendre vraiment une décision vis-à-vis de cette personne que tu vas rencontrer. Tu vas faire vraiment un choix avec ton cœur. Tu vas vraiment écouter ton cœur et faire ce que te dicte vraiment ton cœur et tu vas le faire par amour, d'accord. Donc j'ai vraiment cette décision dans cette rencontre hein, qui arrive, d'accord. Donc voilà, c'est plutôt pas mal hein, en fait. Donc j'ai une très belle rencontre qui arrive pour toi et tu vas écouter enfin ce que te dit ton cœur. Hein. Tu vas dans cette rencontre, tu vas être soulagé, tu vas être apaisé, tu vas enfin te sentir bien. Donc j'ai aussi des choix aussi qui arrivent. Je vois que dans cette rencontre, eh ben, tu vas être bien parce que tu vas sortir avec cette personne. Il y aura pas mal d'invitations et tu vas vraiment être bien. D'accord ? Donc ouais, pour moi, tu vas même recevoir des messages, ouais, tu vas pas mal sortir, voilà, tu vas accepter des invitations, tu as une belle rencontre là qui arrive pour toi. Hein. Tu vas vraiment te sentir libéré, apaisé, soulagé et même par rapport aux choix que tu vas faire. Hein. Tu vas vraiment les faire pour toi, tu vas écouter ton cœur hein, et puis c'est tout. Voilà. Donc c'est bien. Il y a vraiment une belle rencontre qui se profile là. Tu vas voir quelqu'un. Hein. En visu. Hein. C'est quelque chose de réel. C'est pas du virtuel. Tu vas vraiment rencontrer quelqu'un. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les réconciliations. Je vois donc cette belle rencontre qui arrive. Donc tu vas faire un choix. Tu vas vouloir vraiment être apaisé, soulagé. D'ailleurs, vis-à-vis du choix que tu vas faire par rapport à la rencontre que tu vas faire concrètement, c'est pas du virtuel, donc tu vas faire un choix et tu vas te sentir soulagé. Et du coup, par rapport au choix que tu vas faire, tu vas beaucoup sortir. Hein. Je vois des invitations, je vois que tu vas parler à cette personne, beaucoup de messages, des choses comme ça. Et d'ailleurs, tu vas enfin pouvoir ouvrir ton cœur, tu vas te réconcilier dans cette rencontre, ça va changer ta vie, hein, tu vas te sentir soulagé, apaisé, tu vas être dans la paix et l'amour enfin. Hein. Donc c'est quelque chose de très bien pour toi. Hein. Voilà, on va te proposer des sorties, des invitations, au niveau de la communication avec cette personne, ça sera plus pareil. Vraiment, tu vas être libéré, soulagé, en paix par rapport au choix que tu vas faire. D'accord ? Donc là, j'ai ce monsieur qui est là. Et je pense vraiment que ce monsieur-là va te permettre vraiment d'être en paix et dans l'amour. Voilà. La paix, l'amour, voilà, hein, ça va être très bien. Il y a un choix.
aussi, les sorties, les invitations, hein, voilà. Tu vas parler à cette personne, pas mal de conversations, hein, beaucoup de messages, des choses comme ça. Donc là, on parle aussi, par contre, du retour de quelqu'un du passé. Ah, la carte qui a sauté, on parle de guérison. Donc je vois quelqu'un, hein, voilà, je vois quelqu'un de très important qui est là, que tu vas rencontrer. Ça va changer ta vie. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui va revenir, comme un flashback, quelqu'un qui va guérir de quelque chose dans sa vie, quelqu'un qui va retrouver un équilibre, quelqu'un qui va être mieux. Donc je vois quelqu'un qui revient malgré que tu rencontres quelqu'un. Donc j'ai, du coup, par rapport à cette personne qui revient, tu vas te poser des questions. Ça risque de te perturber. Hein. Tu vas te poser des questions par rapport à la personne. Tu vas beaucoup douter. Tu vas te dire, est-ce que vraiment je vais avoir un équilibre avec cette personne dans la relation? Est-ce que cette personne est vraiment prête ou pas? Ça va te perturber, d'accord? Parce que il y a une addiction affective. Ça peut être toi, ça peut être le monsieur qui a une addiction et une obsession sentimentale. Quelqu'un aussi, tu vas te dire, mais est-ce qu'il va vraiment me parler d'amour? Est-ce qu'il va vraiment m'ouvrir son cœur ou pas? Voilà, il y a une... Tu vas te poser des questions aussi si c'est pas une dépendance affective un peu malsaine, ce lien. Hein. On parle aussi d'invitation comme si... je vois une invitation, des choses comme ça, parce qu'il y a une addiction affective, mais quelqu'un qui qui est obsédé par rapport à toi, ou inversement, mais il y a une obsession affective, je vois une invitation est sortie, mais c'est comme une obsession, vous voyez, vis-à-vis d'une personne, et c'est une addiction, c'est quelque chose qui est malsain. On parle aussi d'une femme qui est très superficielle dans sa vie amoureuse, ou inversement, mais c'est quelqu'un qui, quand tu vas lui parler, lui écrire, ou même quand tu verras la personne, c'est quelqu'un qui... comment je pourrais te dire? C'est quelqu'un qui va pas approfondir dans les sentiments. Hein, voilà, c'est quelqu'un d'assez superficiel, que ça soit un homme ou une femme. C'est vrai que j'ai une femme, mais bon. Et on parle aussi de pause. J'ai la pause, j'ai la rivalité. Alors j'ai un homme là, hein. J'ai cet homme là qui va se retrouver en rivalité sentimentale. Je vois 3 hommes en fait. Donc je vois 3 hommes. Je vois cette femme. Je vois comme si 3 hommes allaient se retrouver en rivalité, triangle amoureux. Mais je vois 3 hommes, hein. Je vois 3 hommes, cette rivalité qui va s'installer. Je vois beaucoup de doutes vis-à-vis d'une femme qui ressort très superficielle, une femme qui va pas dans le fond des choses sentimentalement. Voilà, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'obsessions, d'addictions aussi à la superficialité, le matériel, l'argent. Il y a aussi une femme qui est très superficielle et en plus qui a des blocages au niveau affectif, qui n'arrive pas à aller au fond des choses, qui a de gros blocages dans sa vie amoureuse. C'est une femme aussi, on parle de pause, elle est en temps d'arrêt, on parle d'un truc temporaire aussi par rapport à une addiction affective, une obsession. Elle est en pause aussi par rapport à une rivalité, par rapport à des hommes, vous voyez, des choses comme ça, d'accord? Bon, on parle aussi de personnes au niveau d'arriver à se réconcilier avec soi-même. On est en pause, on n'arrive pas
à retrouver la paix et l'amour, on n'y arrive pas, d'accord? On parle aussi d'un choix amoureux et qu'il va falloir prendre en son âme et en son âme et conscience, mais on parle de doute qui va arriver par rapport à ça. Vous allez être perturbé, vous allez être confus, vous allez essayer de réfléchir, de prendre du recul parce que vous allez devoir faire un choix amoureux. On parle aussi d'une rencontre qui arrive ou soulagement, apaisement, hein, vous allez guérir de quelque chose dans cette rencontre, vous allez retrouver un équilibre, du calme, la paix. Mais c'est vrai que je vois quelqu'un qui revient, d'accord? Bon. Du coup, il va falloir faire un choix et vous n'allez plus savoir où vous en êtes, d'accord? Donc on parle de quelqu'un qui revient vers une femme ou inversement, quelqu'un qui va vouloir une élévation avec cette femme ou cet homme, une ascension, d'accord? Alors on parle d'une rencontre qui arrive ou soulagement, paix, calme, mais c'est comme si par rapport à cette rencontre, on parle d'une attente. On parle qu'il faut rester dans la patience. On parle d'une élévation et d'une ascension dans la vie de certaines personnes, mais il y a encore pareil, de l'attente, il ne faut pas être pressé, il faut rester dans la patience. On te dit que ce n'est pas le moment. On me parle d'une attente, on parle d'environ 2 mois, on parle d'une rencontre, on parle d'environ 3 mois, hein, des choses comme ça. Bon. On parle de détachement, d'un lâcher prise. Alors on parle que tu vas avoir une élévation, on parle d'une période de 2 mois qui va te permettre de t'élever, une ascension, une élévation dans ta vie, mais on parle d'une attente et de patience, on parle d'environ 2 mois. Bon. Mais on parle de l'automne aussi, d'accord? On parle des balances, des scorpions et des sagittaires, on parle d'un détachement et d'un lâcher prise. Il va y avoir un choix aussi, je vous l'ai dit, un choix à faire, vous allez devoir beaucoup réfléchir, vous allez être très perturbé et il va falloir lâcher prise, avoir un détachement vis-à-vis d'une personne. Hein. Donc il y a un choix sentimental à faire vis-à-vis de quelqu'un. Il va falloir lâcher prise sur une personne. Il y a un choix sentimental à faire. On parle d'un détachement. D'accord? Et de lâcher prise sur un amour, de l'affection et comme un amour inconditionnel, où il y a quelque chose d'instable. Un amour certes vrai, beaucoup d'affection, hein, quelque chose qu'on dit un amour inconditionnel, mais yo-yo, d'accord? Et c'est comme si il y avait encore du travail à faire, hein, pour arriver à lâcher prise sur quelque chose qui est sincère, mais qui est instable, d'accord? Pour les balances, scorpions et sagittaires. On parle d'une femme de communication, de messages, et cette femme est très superficielle. Quelque chose, oui, non, oui, je veux, non, je veux pas. Quelqu'un qui ne sait pas où elle a mal, en fait. Je veux, ouais, je veux pas, ouais, je veux pas, oui, je veux, ouais, je veux pas. Des choses comme ça, d'accord? Une femme qui ne sait pas du tout où elle va et ce qu'elle veut, d'accord? Donc là, j'ai... Oh, punaise. Donc là, j'ai une femme. Alors, je vous explique. Il y a quelque chose de très instable. Il y a un amour sincère, mais il y a une instabilité sentimentale. J'ai 2 femmes. J'ai 2 hommes. Donc, dans tout ça, forcément, je vois 2 femmes, je vois 2 hommes. Et par rapport à ces 2 hommes et ces 2 femmes, en lien, hein, ils sont en lien,
il y a une instabilité. Et forcément, s'il y a 2 femmes et 2 hommes, comment vous voulez être dans une relation stable avec quelqu'un? D'accord? Bon. Et il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Je vois un homme très amoureux d'une femme, une femme très amoureuse d'un homme, ou qui le sera. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit sortir de tout ça. Parce que sinon, comment tu veux que ça soit stable? D'accord? Bon. Je vois ce monsieur-là. En haut. Je vois 2 hommes qui vont être rivales face à une femme. Voilà, ça va faire une forme de triangulaire. Ok? Bon. Je vois aussi le retour de quelqu'un. On parle que c'est quelque chose qui est protégé. On parle des anges. On parle d'un appui. Cette femme, cet homme. Des choses comme ça. Bon. On parle aussi que les anges gardiens te protègent, t'appuient, tu as une grande protection. On parle de changement qui va arriver dans ta vie, de soleil, de bénédiction. Dans une rencontre, on te parlait d'une période pour une rencontre, on parle de 3 mois, mais on parle aussi encore de 2 mois pour certaines choses, pour évoluer et pour avoir du changement dans cette relation. On parle de quelque chose qui va finir bien pour toi, une harmonie, du soleil, du bonheur. On parle d'un amour très très fort. Hein. On parle de spiritualité aussi dans cet amour, beaucoup d'intuition et il va falloir vraiment t'écouter par rapport à ce que tu ressens pour une personne, d'accord? Je vois aussi, on parle d'une invitation, on parle d'un amour inconditionnel pour toi, on parle de magie de l'amour, un amour envoûtant, puissant, on va voir que toi et toi tu verras que la personne, il y a une obsession, une addiction même dans cette relation, hein, je vois vraiment des invitations, des sorties, vous ne pourrez plus vous passer l'un de l'autre, hein, voilà, vous êtes collés. Mais après, c'est vrai que je vois une femme très très superficielle aussi. Hein. Donc, je ne la vois pas du tout dans la spiritualité. Ça va pas là. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un problème par rapport à cette femme. Moi, je dis ça, je dis rien. Je ne suis pas là pour juger, mais elle est superficielle. Voilà. Si vous cherchez quelque chose de sincère, vous ne l'aurez pas avec cette femme. Voilà. Bon, après, c'est pas la peine de venir me dire s'il y a ci, s'il y a ça. Moi, je vous dis juste ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui est sur le matériel, l'argent, les bijoux, voilà, tout ça. Hein. Donc, écoutez, hein, vous serez pas, ça ira pas, quoi. Donc là, on me parle aussi d'une famille très spirituelle. Beaucoup d'intuition dans cette famille. Il y a beaucoup d'attachement qui est dit par rapport à de la spiritualité. Je vois une réconciliation familiale, on va être beaucoup en paix. Je vois aussi 2 femmes dans une famille. J'ai l'impression que ces 2 femmes, je sais pas, j'ai l'impression que dans une famille, je vois 2 femmes. On parle de 2 femmes amoureuses. Ouais, je vois une famille, je vois 2 femmes amoureuses. Il y a une pause, un temps d'arrêt par rapport à ces 2 femmes dans cette famille. Il faut vraiment que quelqu'un retrouve la paix et la sérénité. Il y a une rivalité familiale, un attachement. Mais je vois 2 femmes. On parle d'amour, on parle de femmes rivales. Dans cette famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, il y a un truc qui va pas. Je vois aussi qu'on va faire un choix. Il y a un choix de cœur, on va s'écouter. Je vois qu'on va beaucoup douter, on va beaucoup hésiter. Mais pour moi, il y a des balances, des scorpions et des sagittaires qui vont se détacher, lâcher prise et choisir la personne qu'il faut. Et je vois vraiment le bonheur, d'accord, dans une relation très harmonieuse. Je vois aussi des béliers, des taureaux et des gémeaux, un nouveau départ
avec un homme, d'accord? Je vois un nouveau départ pour un homme avec une femme. Alors les béliers, les taureaux et les gémeaux auront un nouveau départ avec des hommes, avec une femme. Il y a un choix, on sort de cette rivalité sentimentale. J'ai un homme et une femme, on fait un choix par rapport à de la rivalité, d'accord? J'ai aussi dans une famille, malgré des attachements qu'on peut avoir pour sa famille, un couple, bref. De toute façon, je vois des béliers, des taureaux et des gémeaux qui ont un nouveau départ familial et sentimental, hein, d'accord? Donc on fait un choix, hein. Il y a un choix. Donc là, je vois un papa qui revient vers une femme. On va vouloir une élévation avec cette femme. On parle d'un père, on parle de son karma, on parle de relations et de liens karmiques pour lui. Je vois une très belle rencontre où on va guérir, un nouvel équilibre dans sa vie, hein. C'est vraiment un lien karmique, mais bon, il faut de la patience. Je vois aussi ce père-là, on parle de son karma et beaucoup d'épreuves, hein. Beaucoup d'épreuves à venir entre toi et lui, des grosses difficultés de cœur. Et puis je vois aussi quelqu'un qui va qui va faire un choix sentimental, qui va douter, quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, on va se détacher et et on va être épanoui et heureux, mais je vois des grosses difficultés à le faire, des épreuves, ça va pas être facile de lâcher prise sur une relation, il y a un choix, hein. Donc on lâche prise sur une relation et on va sur quelque chose, il y a un choix de cœur, hein. Donc peut-être c'est une hésitation, on va hésiter sur quelqu'un, mais il y a un choix à terme qui arrivera. On fait un choix de cœur, on va beaucoup réfléchir par contre, hein. Beaucoup réfléchir par rapport à ça. Ça va pas être facile, j'ai l'impression de lâcher quelque chose, quelqu'un. De grosses épreuves, hein, à lâcher quelque chose, on avait l'impression que c'était harmonieux, quelque chose de bien, mais on va lâcher prise sur quelqu'un ou sur quelqu'un. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va t'envoyer un message. Il va avoir des difficultés de cœur, des choses comme ça, une souffrance, quelqu'un qui va pas être bien, hein, des choses comme ça. Je vois quelqu'un qui est très amoureux d'une femme ou d'un homme, hein, très amoureux, une addiction, hein, voilà, on va vouloir sortir avec toi, faire beaucoup de choses, hein. Je vois des épreuves aussi pour toi et un homme, familialement, ça va être très difficile au niveau de la stabilité. Bon, on me parle d'une relation dans le temps, mais je vois des messages qu'on va t'envoyer, tu vas parler avec quelqu'un, et je vois beaucoup d'épreuves à venir. Ça va pas être facile dans une famille. Des épreuves aussi, j'ai l'impression, par rapport à une fidélité, ça va être compliqué. Puis je vois quelqu'un, je vous dis, je vois une femme, familialement elle est très superficielle, dans sa stabilité amoureuse et tout ça. Pour moi ça va pas. Il y a quelqu'un qui... je vois une famille, je vois deux femmes, je vois de l'amour. Il y a quelque chose qui va pas durer. Je vois une femme qui flirte, qui a des amours passagers ou qui en a eu pas mal, hein. Je vois une autre femme qui est très amoureuse aussi ou qui le sera d'une personne. Je vois des béliers, des taureaux qui vont avoir un nouveau départ. Mais il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Il y a quelqu'un qui ressort assez, qui n'est pas honnête. Il y a un nouveau départ, mais on va pas être honnête avec une personne.
c'est quelqu'un qui est fourbe, rusé. Il faut faire attention, je vois, soyez très prudent de ne pas tomber dans le piège d'une personne qui va avoir un nouveau départ avec quelqu'un. Hein, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Voilà. Qui n'est pas honnête vis-à-vis d'une personne. Voilà. Et moi, je dis ce qu'on me dit. Je vois un homme qui a un secret dans le cœur, il pense à quelqu'un ou il va penser à quelqu'un, il a un secret, beaucoup de choses qu'il ne dit pas. J'ai l'impression que il y a une froideur, c'est froid vis-à-vis de ce secret, des choses vraiment gelées. Il y a un masque aussi, il y a un masque. Il y a quelqu'un qui est dans la tromperie, qui cache énormément de choses, quelqu'un qui ressort très froid. On dit de faire attention à une personne. Je vois aussi que quelqu'un qui va avoir beaucoup d'épreuves, qui va lâcher prise sur une relation de tromperie et d'adultère. Tu vas avoir beaucoup d'épreuves aussi à lâcher prise sur quelque chose. J'ai un homme qui ressort, qui a plus de 50 ans. Ouais, j'ai un homme qui a plus de 50 ans. Alors oui, il subit des tromperies dans un couple, là, ou alors c'est lui, hein, mais il y a vraiment des tromperies, des adultères pour cet homme qui a plus de 50 ans. Il y a un secret, des choses comme ça. Et puis je vois cette femme, là, très superficielle, qui pour moi entretient une relation avec un homme qui a plus de 50 ans également. D'accord? Je vois une crise, un gros blackout dans une famille. Il y a quelqu'un qui est en opposition avec une femme. Quelque chose par rapport à une fleur éphémère, des choses où on n'est pas bien. J'ai l'impression que ça s'est transformé, mais je sais pas. Il y a des choses vraiment qui ne vont pas. Donc, je vois des hommes ou des femmes assez hautes, assez chauds ou chaudes. Un nouveau départ avec un homme ou une femme, mais attention, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec quelqu'un vis-à-vis de ce nouveau départ. Hein. Pour quelqu'un, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas honnête. On va avoir un nouveau départ avec quelqu'un, mais on ment à quelqu'un, il y a quelque chose de pas net. Donc on parle aussi d'une décision assez tranchante par rapport à un secret qu'on a au fond du cœur. Donc je vois une décision assez tranchante, une transformation pour un papa, un nouveau départ sentimental avec une femme. On me parle aussi d'une mère, on parle d'enfants ou d'un père et de ses enfants. Je vois du renouveau entre eux, quelque chose qui est plutôt bien parce qu'il y a eu beaucoup de froid entre eux. J'ai l'impression aussi que pour cette mère, mais je le perds aussi là-bas, pour cette mère et par rapport à son enfant ou ses enfants, entre eux on parle de transformation, je vois vraiment une très bonne entente après du froid. On parle aussi que pour la mère et l'enfant, un renouveau, voilà, des transformations, un nouveau départ aussi entre eux et puis sentimentalement, hein, il y a des décisions que l'on va prendre entre la mère, l'enfant, discuter, c'est bien. Et aussi sentimentalement, pour ces femmes, il y aura des décisions, on va avoir des ailes dans le dos, et je vois vraiment un nouveau départ en amour. Hein. Bon, ouais, il y a et puis je vois aussi une grossesse. Donc moi je vois une grossesse pour des femmes, bien entendu selon l'âge que vous avez, mais là on me parle de grossesse. Hein. Je vois une grossesse qui va arriver. D'ailleurs, par rapport à ça, il y aura une décision parce que j'ai une grossesse et vous allez prendre aussi une décision avec un enfant ou des enfants que vous avez déjà. Un nouveau départ parce que je vois une grossesse. Je vois des projets avec une personne, une lico, mais j'ai une grossesse. Donc voilà. Je vois aussi quelqu'un. Vous allez vous détacher d'une relation, je vous l'avais dit. Hein, ça va pas être facile, mais il y a des tromperies, des choses comme ça. Alors on va lâcher prise sur quelqu'un hein, qui trompe quelqu'un dans des projets, des choses comme ça. Donc voilà.
Je vois un mariage. Ouais, je vois un mariage, je vois une grossesse. Je vois une union, je vois l'engagement, je vois un mariage. Ouais. Un mariage vraiment où vous allez beaucoup vous comprendre. Hein. Il y aura énormément d'amour ou alors vous aimez énormément quelqu'un. D'accord. Ouais, beaucoup d'attraction, d'amour, des choses comme ça. Puis je vois quelqu'un par contre qui devait penser que c'était un flirt, mais est pas bien, hein, ou elle est pas bien, ou il est pas bien, il aime ou elle aime quelqu'un, hein, voilà. Hein, donc là, ben, je vois quelqu'un qui n'est pas honnête. Alors j'ai le bélier, le taureau et le gémeaux. Alors ça peut être vous comme quelqu'un, mais je vois une séparation et quelqu'un qui a un nouveau départ avec une autre personne et qui se sépare d'une personne et on n'est pas honnête vis-à-vis de la personne avec qui on est à l'heure actuelle. Hein. Donc voilà. Donc j'ai l'impression aussi que on a du mal à prendre une décision parce qu'il y a une décision à prendre assez tranchante. On a du mal à la prendre pour aller vers quelque chose de nouveau avec une femme ou un homme. On a du mal à en parler. Je vois qu'on ne parle pas à quelqu'un de choses qu'on cache. Il y a un blocage. On est renfermé à prendre la décision. Ouais, là c'est assez bloqué, mais ça viendra, hein, parce que je l'ai. Hein. J'ai vraiment la transformation et un nouveau départ, mais après j'ai l'impression que vous allez avoir un problème avec une autre personne qui va pas vouloir discuter. Hein. Vous, je vois sur autre chose, démarrer avec une femme, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va pas vouloir communiquer avec toi. Je vois une séparation et quelqu'un qui va pas vouloir discuter. Je vois aussi, ouais, je vois quelqu'un qui prend une décision, qui va vouloir aller sur un nouveau départ sentimental, mais tu vas te heurter à un mur. Hein. Tu vas te heurter à un mur. Au niveau de la communication, ça va bloquer. On va pas vouloir te parler, on va couper le contact, ça va être très difficile. D'accord. Je vois une femme qui a plus de 50 ans, qui va pas vouloir communiquer avec toi, tu vas couper quelque chose, une communication où elle va pas vouloir, je vois que tu coupes un lien quoi, et quelqu'un qui va pas, qui va être froid ou froide, quelqu'un qui va pas vouloir comprendre, quelqu'un qui va rester dans l'illusion, ça va être compliqué, hein. Ouais. Mais toi, je te vois avancer. Hein. C'est fini les illusions. Tu ouvres les yeux. Hein. D'accord. Ouais, il y en a qui vont avoir un nouveau départ. Il y a un truc un peu sale. Quelqu'un qui ment une personne qui va partir en fait avec un ami ou une amie et qui te laisse tomber en fait. Toi et qui part avec un ami. Hein, voilà. Donc, toi, tout ça en plus, j'ai l'impression que ça va te faire beaucoup de peine parce que la personne, tu ne pourras pas parler avec, va se bloquer. En plus, c'est quelqu'un qui va beaucoup parler derrière ton dos, hein, qui va te salir, des choses comme ça. Hein. Tu vas avoir beaucoup de disputes parce que la personne va parler beaucoup de toi, de ta nouvelle rencontre. Hein, ça va parler de ton dos, que tu déménages et des choses comme ça. Voilà. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.